Bonjour, ce test est celui du baladeur MP3 de Sony, le NWZ W202, qui est un lecteur MP3 et WM1 de 2 Go. Je l'ai acheté personnellement pour courir. Avant, j'utilisais le Shuffle, mais à force de l'utiliser, en fait, la transpiration a fait que l'appareil s'est oxydé et ne fonctionne plus correctement. Par ailleurs, le casque filaire est extrêmement gênant pour courir, sur celui-là d'ailleurs comme sur d'autres appareils de ce type. Et donc j'ai opté pour celui-là, qui en fait intègre tout en un seul appareil. Donc je craignais en fait qu'il ne soit mal adapté à ma physionomie, à ma tête. Et en fait il s'adapte remarquablement, je pense, à tout type de tête par sa construction. Donc pour revenir sur les caractéristiques de l'appareil, 2 Go de mémoire embarquée, la qualité sonore est remarquable. Le casque intégré est un casque intra-auriculaire. Il y a 12 heures d'autonomie de la batterie pour 1h30 de charge, ce qui est tout simplement remarquable. On peut aussi le charger pour 90 minutes en seulement 3 minutes de charge. Alors personnellement j'ai essayé, j'ai mis 5 ou 6 minutes de charge et j'ai pas tenu 1 heure. Alors je pense que les 1h30 de tenue de charge pour 3 minutes de charge se font avec un volume sonore assez faible. Mais la possibilité de le charger en très peu de temps existe malgré tout, même si c'est pas ce qui est annoncé. Il y a une méthode de zapping qui permet de passer d'une plage à l'autre, vraiment très bien fait. Il n'y a pas d'équaliseur par contre, même prédéfini. Il y a une possibilité de lecture aléatoire avec un mode shuffle. Ici présent. Il suffit de le sélectionner. On voit en fait que le connecteur est un mini USB, donc n'importe quel câble fait l'affaire, mini USB vers USB, mais il est également livré avec un pied mini USB qui est très pratique, vraiment très pratique et bien trouvé. Donc l'appareil se met on en fait lorsqu'on on désolidarise les deux parties. C'est un aimant en fait qui permet de les resolidariser. Donc au niveau de la finition, vraiment remarquable, alu brossé sur la face avant, du Sony quoi, du Sony dans le texte. Peut-être que la molette ne tiendra pas des années et des années. Elle me semble un peu fragile. Alors pour ce qui est des commandes justement, tout se fait par cette molette. Au début c'est un peu déroutant, c'est pas trop comment s'y prendre, mais une fois qu'on a attrapé le truc, c'est vraiment très pratique, on peut tout faire, et le son se fait avec les deux petits boutons qui sont à côté ici. Voilà, alors je sais pas si on les voit bien, il y a deux petits boutons ici, voilà, qui permettent d'augmenter et de baisser le volume. Alors l'appareil fait 35 grammes contre environ 16 grammes pour le Shuffle, mais le Shuffle sans les écouteurs. Il y a un voyant de puissance, donc il n'y a pas de FM. On peut faire un glisser-déposer des chansons comme sur une clé USB, très pratique. Alors, dans la mesure où les écouteurs sont intra-auriculaires, il faut vraiment s'assurer qu'on les supporte. Il y a des personnes qui ne les supportent pas. Moi, personnellement, je les supporte environ 1 heure à 1 heure et quart. Après, ça commence à me faire mal aux oreilles. Donc, avant de faire l'achat, assurez-vous de supporter ce type d'écouteurs. La partie gauche de l'appareil, en fait celle-là, comporte les commandes et sans doute aussi toute l'électronique. Elle est donc un peu plus lourde que l'autre partie. Et lorsqu'on court, c'est cette partie-là qui a tendance à glisser légèrement de l'oreille, notamment lorsqu'il y a des à-coups. Mais ça reste minime. Pour moi, c'est franchement un super appareil, avec une qualité sonore, et c'est ce qu'on demande en premier à ce type d'appareil, vraiment remarquable. Une ergonomie super bien pensée. On pourrait juste demander éventuellement aux ingénieurs de Sony de peut-être enlever 10 grammes, si c'était possible, pour une nouvelle version. Et l'appareil est vraiment super bien construit. Pour courir, c'est le meilleur qui existe, à mon avis. Voilà, vous pouvez retrouver le test complet sur mon site. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test.